Hey, bonjour YouTube, bonjour YouTube. Voilà. Alors, on est samedi, on est tranquille, on est peinard, on n'est pas coudé au comptoir, mais tout va bien. Voilà, il fait beau, il fait chaud, on est en mode détente. On va faire un petit, on s'est dit qu'on allait faire un petit mini-rog, voilà, et qu'on allait se filmer, pourquoi pas. Voilà. Alors, je rappelle, on reste sur deux défaites terribles, deux défaites avec le ROG, justement, avec le ROG. On n'a pas gagné. On est descendu jusqu'au troisième étage, je crois, et on s'est fait pulvériser par un monstre. Voilà, on essaye la prêtresse. La prêtresse, elle nous dit quoi? Elle nous dit, pour les règles, les machins, les trucs, là, vous allez voir des vidéos qui expliquent très bien les règles. Voilà, nous, on explique en jouant, donc, bon, ouais, c'est pas très compliqué. Vous allez voir. Ah, d'ailleurs, il manque un petit marqueur ici pour indiquer qu'on est dans les égouts, au premier étage du donjon, et il manque un petit marqueur ici pour indiquer les points de vie des monstres que nous allons, pas nous n'allons, ça ne veut rien dire, que nous allons rencontrer. Voilà. Donc on joue aujourd'hui la prêtresse. On essaye de faire une vidéo pas trop longue. Elle a tribut divin. Elle peut sacrifier des points de vie pour faire autant de dégâts qu'elle sacrifie de points de vie fois 2. Hein, voilà. Elle démarre avec 13 points de vie. Donc si je perds 3 points de vie, hop, je fais 6 de dégâts à un monstre. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, à la bénédiction. Donc quand j'explore une pièce, je peux utiliser ma compétence pour annuler le poison. Non, la malédiction. C'est pas le poison, c'est la malédiction sur un personnage. Et je le soigne de 2. Voilà. Donc ça marche sur moi, je suppose. Voilà. On est ready, on est bon. Un petit pion de personnage, on démarre ici, on est parti, allez, on y va. Hop. Alors, je tombe dans un piège, ben, évidemment, évidemment. Évidemment, je perds un point de vie par le niveau de l'étage où je suis. Je perds un point d'armure et je suis désorienté. Ou alors, je perds une nourriture et je suis désorienté. Par contre, si je réussis, je peux gagner des trucs. Je peux gagner des trucs. Allez, c'est parti. Hop, c'est raté, c'est un 3. Je perds un point d'armure et je suis désorienté. J'avais pas d'armure. Donc, quand on ne peut pas perdre une ressource, on perd un point de vie. Et je suis désorienté. Je suis aveugle. Je suis aveugle. C'est-à-dire que je ne peux pas regarder à l'avance ces deux cartes-là. Il va falloir que je fasse tout ça dans le noir. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Voilà, ça démarre bien. Où vais-je donc? Ici ou ici? Ici, il me semble que c'est relativement peu dangereux, alors que là, c'est très dangereux. Vous le sentez, vous aussi? Moi, je le sens comme ça. Allez, on va ici. Hop, c'est parti. C'est parti, c'est l'armurerie. Bah, vous voyez, je le sentais bien. Donc, je fais un test. Si je le réussis, je peux trouver une dague rouillée, une épée usée ou une superbe hache. Écoutez, c'est pas si mal l'armurerie. L'armurerie. Allez, on essaye de réussir son test. Je crois que je l'ai eu 3 fois l'armurerie et je crois que je n'ai jamais réussi à choper quelque chose. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est raté. C'est un 4. Ce n'est pas une réussite, donc je ne chope rien à l'armurerie. Voilà, j'avais décidé d'être là. Je suis là. Ici ou ici? Ici, ça m'a l'air très dangereux. Je vais aller ici. Hop, c'est parti. Le trésor, je vous avais dit. Ici, c'était pas très dangereux. Voilà, c'est le trésor. Donc, je gagne minimum une pièce d'or. Oui, parce que ça, je me suis trompé dans les premières parties, je crois. Si j'avais affronté un monstre avant, j'aurais gagné 3 pièces d'or. Je n'ai pas affronté un monstre avant. Je fais un petit test. On en est à 3 ratés sur 3. Ah, là, c'est réussi. Et je fais un 5. Un 5, c'est j'affronte le monstre qui est ici et je gagne 2 pièces d'or. Ah. Ok, donc le fantôme. Je gagne 2 pièces d'or, je passe à 5. Et j'affronte le fantôme. Alors, le fantôme, au niveau 1, il a 10 points de vie. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il a 10 points de vie au niveau 1. Et c'est parti. Et je peux gagner 10 XP. Alors, 10 points de vie, on a dit. Hop, on met ça à 10. Alors, est-ce que je sacrifie des points de vie déjà pour lui faire des dégâts? Bah, ça dépend en fait de ce que je vais faire ici. On va voir. Là, je lui fais 3 de dégâts. 3 de dégâts. Allez, va pour 3 de dégâts. 1, 2, 3. Lui, il me fait 1 point de vie en moins. Ça va. Pas trop. Au premier étage, il n'est pas trop dangereux. Je vais continuer. Alors, ça, c'est un 5.
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Je sacrifie un point de vie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je sacrifie un point de vie pour lui faire 2 dégâts de plus. Et j'utilise ma compétence. Parce que des fois, on ne l'utilise pas, et puis on arrive en bas et on ne l'a pas utilisé. Donc là, écoutez, on l'utilise. C'était pas dramatique. Et du coup, je gagne 2 XP. Ah oui, il faut essayer de gagner quelque chose un jour quand même. Allez, on remet ça sur le trésor. Et on y va. On va aller ici. Allez, on va aller ici. Hop, c'est le corbeau. Le corbeau, si je lui donne une pièce d'or, je peux m'en servir comme un objet. C'est-à-dire, je peux remplacer une pièce dévoilée par une pièce non utilisée, tirée aléatoirement. Ou alors, je peux mélanger des salles et remettre les deux à la place. Écoutez, on va filer une pièce d'or et on va prendre le corbeau que je n'ai jamais pris jusqu'à présent. Écoutez, on va utiliser le corbeau pour explorer quand on sera plus désorienté. Pour le moment, désorienté, donc ça ne sert un peu à rien. Mais c'est pas grave puisque on va ici, on perd une nourriture, on descend à 2 de nourriture. On peut retourner notre compétence et nous allons descendre à l'étage inférieur puisqu'il n'y a pas de boss ici. Voilà, une première fournée de donjon qui s'est, on va dire, relativement bien passée. On a gagné 2 XP, on est à 10 points de vie, il nous reste 2 nourritures et il nous reste 4 pièces d'or. Ah oui, on démarre avec une potion d'eau bénite. Ah d'ailleurs, je pourrais peut-être utiliser ma potion d'eau bénite pour ne plus être désorienté. Est-ce que ça marche? Potion bénite soigne le poison. Ouais, ça soigne tout. Bah écoutez, j'utilise ma potion bénite là pour soigner ma désorientation. Hop, je ne suis plus désorienté. Du coup, je pourrais utiliser mon corbeau pour remplacer une salle qui ne me plaît pas. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Il y a des pièces à l'envers, là. Je ne sais pas. Là, on va révéler le boss. Ça sera la reine araignée. Allez, on retourne. On tombe sur un corridor. Faire un test. Le test est raté et je fais 5. Plancher véreux. Ah, je tombe. Je crois que c'est ça, hein, je tombe. Je tombe et je prends chute. Déplacez votre cube d'aventurier sur le plateau donjon vers la zone juste en dessous. Paf! Voilà. Et je perds 2 points de vie. 1, 2. Ok. Bah écoutez, on est au niveau 2 au niveau du boss. C'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que pour le moment on n'a qu'un dé blanc, donc on est très très léger. Ouais, c'est pas super bonne nouvelle. Allez, on y va. Il faudrait des potions de guérison. Un monstre ou l'ermite. Ah, l'ermite, je peux gagner de l'XP. L'ermite, je peux gagner de l'XP. Ah non. Non, l'ermite, non. Je peux gagner des points de vie si je perds une bouffe. Ou sinon, je perds un point d'expérience pour gagner 3 pièces d'or. J'en ai 4, donc c'est pas trop utile. Ou sinon, j'échange 2 pièces. Bon, bah écoutez, on va aller friter du monstre. On est au niveau 2. Écoutez, au niveau 2, il a 6 points de vie. 6 points de vie, c'est faisable avec ma compétence. Donc, écoutez, on va... Alors... Vous voyez la compétence. Le problème, c'est que les autres compétences, on peut se dire, je la fais avant ou pendant le combat. Ici, je ne sais plus si la compétence de mon prêtre, je peux la faire... compétences de combat doivent toujours être utilisées avant une phase d'attaque. Exactement, j'ai triché. J'ai triché tout à l'heure. Les compétences de combat doivent toujours être utilisées avant les phases d'attaque. Bah écoutez, je vais utiliser 3 points de vie. 1, 2, 3. Pour faire 6 de dégâts au vert.
Voilà. Et comme ça, je tue le vert d'entrée sans jeter les dés. Voilà. Je gagne 2 XP. 1, 2. Ouais, j'ai essayé. Voilà, la récompense au niveau 2, c'était 2 XP. Je vous fais voir, c'était là. Hein, il avait 6 points de vie. Et je gagne 2 XP si je le combats. Allez, on y va. Ici, on a un monstre. Et ici, on a la caverne humide. À la caverne humide, je peux gagner de la nourriture, je peux gagner de l'expérience. Ah, elle est pas mal, cette caverne humide. Je rappelle que j'ai le corbeau qui peut me permettre de changer de train. Et ici, j'ai le squelette, le soldat squelette. Ah, il pique par contre, il fait très mal le soldat squelette. Je vais aller à la caverne humide. Allez, on va à la caverne humide, on fait un test. Je rate mon test et je fais 4. 4, je perds une nourriture. Il ne reste plus qu'une nourriture. Ah, dommage. Alors, je vais ici. Le marchand. Ah, très bien le marchand. Très très bien. J'ai besoin de 4 points de vie. Oui, j'ai besoin de 4 points de vie parce que j'ai 5 points de vie. Donc, je vais dépenser 3 thunes. 1, 2, 3. Il me reste qu'une thune et je vais prendre 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Il me reste une thune. Avec une thune, je peux gagner 1 point de vie. Bah écoutez, on va faire ça. Avec une thune, je gagne encore 1 point de vie. Je passe à 10. Et j'arrive sur le boss du deuxième niveau, la reine araignée. La reine araignée, au niveau 2, elle a 16 points de vie. Elle me fera 4 de dégâts par tour. 4 de dégâts par tour. Donc ça va piquer. Eh bien écoutez, on va commencer par... Ah, mais je dois utiliser avant le combat. Je dois l'utiliser avant le combat. Je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dépenser 5 points de vie pour lui faire 10 de dégâts. Donc, elle n'a plus que 6 points de vie. Pour essayer de la tuer en 2 coups, voire en 1 coup. Évidemment, je fais un échec, mais elle fait un échec aussi. Ah, pour une fois, il ne se passe rien. On fait tous les deux un échec. Deuxième tour. Ah, je fais une réussite. Ici, c'est cassé. Donc, je rejette. C'est cassé et elle fait un échec. Je lui fais 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne lui reste plus que 1 point de vie. Donc là, tout sauf un échec. Et c'est bon, j'aurais tué la reine araignée. Oh, je fais un 6, je fais une critique. Donc je tue la reine araignée. Niveau 2, je prends 3 XP et un trésor. 1, 2, 3 XP. Je gagne mon deuxième dé blanc. Et je prends un trésor. Le trésor, c'est ici. Je jette mon dé noir. Je tombe sur 3. 3, j'ai le choix entre une potion de poison ou 2 XP. La potion de poison, elle fait quoi? La potion de poison, elle inflige 4 dégâts par tour. Ouais, je vais prendre la potion de poison. Allez, fin du deuxième niveau, nous passons au troisième étage. J'ai 2 dés blancs. Par contre, je ne suis pas très très frais. Ah oui, alors j'ai tué un monstre, enfin j'ai évité un monstre parce que j'ai sauté je suis descendu d'un étage. On va faire le bilan de cet étage. Écoutez, on a 7 XP, donc là on a monté d'un niveau, on est niveau 2. On a 5 points de vie, on a une potion de poison qu'il ne faut pas que j'oublie parce que moi je suis spécialiste de l'oubli. Et j'ai plus de ration puisque je suis arrivé ici, donc j'ai utilisé ma dernière ration. Il ne faut pas tricher quand même. Et nous entamons donc le troisième étage, l'étage des catacombes, l'étage où souvent on perd. Oui, souvent on perd aux catacombes. On perd souvent. Allez, on y va. En plus, vous avez vu, j'avais utilisé ma compétence. Allez, on y va. Tac, 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 tac. Tac, tac. Alors, on est ici, on est au catacombe niveau 5. C'est parti. Nous avons
un monstre. Attention, parce que là, ça commence à piquer. Hein. C'est des arbalétriers. Ils ont 12 points de vie. Et ils font 6 de dégâts. Donc, autant vous dire que je suis mort d'entrée. Hein. Voilà. S'ils me touchent, je suis mort d'entrée. Et ils ont 12 points de vie. Alors, est-ce que je peux faire le survol? Est-ce que je peux faire le survol en préparation? Préparation doivent toujours être utilisées après avoir mélangé le paquet de cartes sales et avant de les mettre en place. Ouais, mais ça me sert à quoi? Après avoir mélangé les pièges, piochez les 2 premières et placez-les où vous le souhaitez. C'est ça. En fait, le corbeau, il sert à quoi? Parce que les 2 premières, je les ai pas vues. Et donc, je mélange ici. Ouais, je comprends pas le pouvoir du corbeau. Je poste un petit truc sur Facebook, là. Je comprends pas le pouvoir. Parce que là, c'est très dangereux, là. Hein. 12 points de vie, moins 6 de dégâts et ça t'empoisonne, sachant qu'il me reste que 5 points de vie. Hein. Donc, s'il me touche, je suis mort. Écoutez, on va tout donner. On va se mettre à 1. 1, 2, 3, 4. Je leur fais 8 de dégâts. 5, 6, 7, 8. Voilà, ils ont 4 points de vie. Ils ont 4 points de vie. J'utilise ma fiole de poison. Donc au minimum, je leur ferai 4 de points de vie. 4 dégâts. Non, j'utilise pas ma fiole de poison. J'utilise pas ma fiole de poison. Je vais bien réussir à faire 4 dégâts quand même. Ouais, j'utilise pas ma fiole de poison. Bon, ça par contre, j'ai utilisé. Je suis à 1 point de vie. Ouh là là. Échec. Et je fais 4 de dégâts. Waouh. C'était just de ces just. Et ouais, on est au 3e niveau hein, maintenant. 3e niveau, ça pique. Hein. 3e niveau, ça pique. Donc je gagne 2 XP. Je gagne 2 XP. 1, 2. Je révèle ces 2 cartes-là. Alors, je pense que la compétence du corbeau, c'est-à-dire si ces cartes-là ne me plaisent pas, après avoir mélangé, je peux piocher 2 cartes et remplacer ces 2 cartes-là par 2 cartes au pif. Je pense que c'est ça. Parce que sinon, je ne comprends pas la compétence du corbeau. Alors, on a un abri abandonné ici. Ouais, c'est des trucs pas trop négatifs. Et j'ai surtout l'armurerie qui pourrait remplacer mon corbeau. Qui me serait un peu plus utile, je pense. Ouais, ça me donne des prouesses. Ça, les prouesses, c'est ce qui permet de rejeter les dés en sacrifiant un point de vie. Je vais aller à l'armurerie. Je vais aller à l'armurerie. Je vais tenter de choper une arme. J'ai raté. Décidément, l'armurerie ne veut jamais que je réussisse quelque chose. Hein. Donc, je chope rien à l'armurerie et je révèle les 2 prochaines cartes qui sont le sanctuaire. Ah oui, le sanctuaire, on peut gagner des points de vie. Et un piège. Autant vous dire que je vais aller au sanctuaire. Je vais donner... Ah, j'ai pas d'or. J'ai pas d'or. Bah, on va prier pour que ça se passe bien. Il faut jeter que le dé noir, donc. Il n'y a pas de test à faire. Alors, 1, 2, 3, c'est pas terrible. Et 4, 5, 6, c'est plutôt bien. 6. Foi fragile, plus 1 point de vie. Écoutez, on passe à 2 points de vie. Allez, on passe ici. On passe ici, sachant que je n'ai plus de bouffe. Ça va être compliqué. Hein. J'ai plus de bouffe. Si j'ai plus de bouffe, je perds 3 points de vie. Hein. Donc je passe ici. Il faut à tout prix que je trouve la bouffe. Là, il y a 3 ou 2 pour trouver de la bouffe. Allez, on fait un test. Il faut à tout prix que je trouve de la nourriture. Sinon, je ne réussis pas mon test. Décidément, c'est dramatique. Hein. C'est dramatique. Je fais 5. 5. Je gagne 2 XP. 1, 2. Je gagne 2 XP, mais ça me fait une belle jambe. Parce que je vais passer ici. Et ici, il faut que je perde une bouffe. J'ai plus que 2 points de vie. Et donc, je meurs dans d'affreuses souffrances car je n'ai pas assez de nourriture. Eh bien, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Alors, je ne comprends pas. Il y a plein de gens qui gagnent un jeu. Je pense que les gens trichent ou je pense que les gens ne jouent pas avec les bonnes règles. Voilà, moi je dis ça. Euh, Moi je dis ça. Voilà. Moi je dis ça. Moi je dis que les gens trichent à ce jeu parce qu'ils n'arrêtent pas de gagner et moi j'arrête pas de perdre. Voilà. Allez, on va se tenter une deuxième partie vite fait puisque ça ne dure pas trop longtemps comme vous avez pu le voir. On est à 19 minutes de vidéo. On va se faire une deuxième partie. Alors, je démarre premier niveau, les monstres sont à 0, ici c'est là. Je démarre à 13 points de vie. Est-ce que j'ai utilisé trop mon pouvoir? Oui, je pense que j'ai utilisé trop mon pouvoir. 0 XP, c'est dommage, en XP j'étais bien monté. Je démarre avec 3 nourritures. Je démarre avec 2 pièces d'or et je démarre avec une potion d'eau bénite. Voilà. Allez, on est parti. On est parti, on choisit les boss. Hop, 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 et on en prend 3. 1, 2, 3. Voilà. Les salles. Oui, non, les prouesses, c'est 1 XP, on rejette un dé, ou 2 points de vie. C'est 1 XP ou 2 points de vie. Allez, on y va. Hop, j'ai vu cette carte. Je sais pas pourquoi je l'ai retournée. Allez, premier niveau. On est parti. On est là. Hop, hop, hop. Un monstre. Une araignée géante. Elle a 6 points de vie. On rencontre toujours l'araignée géante. C'est un monstre récurrent. Il permet de gagner 1 XP. Bon, écoutez, on va pas se priver. Alors déjà, elle me rate. Moi, je lui fais 3 de dégâts. 1, 2, 3. Ça, c'est une chose qui démarre bien. J'espère que vous voyez de temps en temps les jetés de dés. Du moins, j'espère. Ah, je la rate. Elle me touche. Ça, c'est pas bien, par contre. Elle me fait 2 de dégâts. Allez, je passe à 11. Super. Je la rate. Elle me touche. Je passe à 9. Fantastique, hein? Je lui fais 4 de dégâts, elle est morte, je gagne 1 XP. Super. Très mauvais début de un abri abandonné. On a dit que c'était pas mal l'abri abandonné. Ou le corbeau. Décidément, le corbeau, il va à tout prix venir avec moi. Et bien cette fois-ci, on va à l'abri abandonné. Voilà, j'ai décidé. On jette les dés. Qu'est-ce qui nous arrive à l'abri? On fait 6. Le fantôme de l'aventurier. Ah non, 6, je réussis mon test, je fais 2. Donc c'est 2 ou 3. Alors, 2 c'est super bien. Un abri d'un combattant. Je peux gagner une potion de feu, une potion de poison ou 2 XP. Bah écoutez, je vais prendre les 2 XP. 1, 2. Je vais passer à 3 XP. Voilà, je dis c'est pas mal. Le trésor ou la caverne humide. Allons sur le trésor. Je gagne minimum une pièce d'or. Je suis à 3. Je jette mon dé. Je fais 5. Non, je réussis. Et donc, je fais 1. Je gagne une pièce d'or. Je passe à 4 pièces d'or. Je passe ici. Je rencontre un piège. Ah, celui-là, il est un peu plus dangereux. Méfions-nous. Méfions-nous, méfions-nous. Je rate le piège et je fais 2. Je perds une nourriture. Je passe à 2 nourritures. Et c'est tout. Et oui, j'ai raté, donc je ne fais pas ce qui est positif. Allez, on passe ici, on perd une nourriture, il me reste qu'une nourriture. On passe au niveau 2 des catacombes. Alors, premier bilan de ce premier étage, je suis à 3 XP. Par contre, il ne me reste plus qu'une nourriture. J'ai 9 points de vie, 4 pièces d'or, la potion d'eau bénite. On n'est pas trop mal pour un premier étage, un premier niveau dans les catacombes. J'ai pas utilisé mon pouvoir en plus. Bon,
ce serait régénéré, mais écoutez, j'ai pas pensé à utiliser mon pouvoir, encore une fois. Allez, on est parti. Le sanctuaire, très bien. Le sanctuaire, je donne une pièce d'or pour modifier le dé noir de +1 ou -1. Non, forcément de +1, je crois. Je crois que c'est forcément de +1. Je crois. 2, 3, soyez maudits, je suis maudit. Super. Super, super, super. J'utilise mon eau bénite, ma potion d'eau bénite, pour enlever la malédiction. Hop, voilà. Ici, on a un trésor, un monstre. Je vais aller au trésor. Je gagne une pièce d'or. Je passe à 4 pièces d'or. Je réussis mon test pour une fois et je fais 5. Je rencontre mon fantôme et je gagne 2 pièces d'or. 1, 2. Je passe à 6 pièces d'or et je rencontre mon fantôme. Mon fantôme, je suis au niveau 1. Il a 10 points de vie. Il a 10 points de vie. Il me fait 1 par tour de dégâts. Donc pour le moment, je n'utilise pas mon pouvoir. Je n'utilise pas mon pouvoir. Allez, on y va. 6, c'est un critique. Je l'utilise. 6 et 6, 12. Allez, hop, le fantôme complètement explosé. Je gagne 2 XP. 1, 2, je passe à 5 XP. Ah, ça, c'était beau. Ensuite, ici, nous avons un piège. Et ici, nous avons l'abri abandonné. Je vais à l'abri abandonné. Je fais un test. Je ne réussis pas mon test et je fais un 6. C'est à nouveau le fantôme. Le fantôme revient. On est toujours au premier étage. Il a toujours 10 points de vie. Il est là. Il me fait toujours 1 des dégâts. Donc, je n'utilise pas encore mon pouvoir. Pour le moment, ça va. J'ai 9 points de vie. Je fais un 6. Encore une critique. Lui, il ne me touche pas. 4, 5, 6. Je rejette mon 6. Je fais un 2. Ok, il n'a plus que 2 points de vie. Je fais un 2. Il est mort. Je gagne 2 XP. 1, 2. Je gagne 1 dé. Ah, bah écoutez, ça se passe pas trop mal. Allez, je vais là. Ah, non, j'ai le choix entre aller là ou là. Soyons pas bêtes quand même. Eh bien, écoutez, je vais aller là. Et je vais chasser. C'est un feu de camp. Je vais gagner une nourriture. Parce qu'on a vu que la nourriture, c'était un peu difficile. J'aurais pu me soigner ou j'aurais pu aiguiser mon arme pour avoir un XP. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais ici. D'ailleurs, j'aurais dû révéler cette carte pour savoir qui j'allais affronter. J'affronte le protecteur du roi. Il a 12 points de vie. Il a 12 points de vie. On va lui coller une petite baffe, quand même. Hein. Ouais, on va lui coller une petite baffe. On va lui coller une petite baffe à 4. Ouais, je perds 2 points de vie, donc je lui fais 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc du coup, il a 8 points de vie. Mais moi, j'ai 2 dés blancs. Si je prends... Ah non, je ne prends pas parce que je fais 8 de dégâts. Il a 8 points de vie. Je tue one shoot le protecteur du roi. Donc je gagne 2 XP. 1, 2 et un trésor. Le trésor est ici. Je jette le dé noir. Et j'obtiens 3. J'obtiens ou une potion de poison ou 2 XP. Je vais prendre la potion de poison. Tout à fait. Allez, on est arrivé au dernier étage. Je perds une nourriture. Et je remonte. Écoutez, ce premier niveau des égouts, c'est relativement bien passé, on va dire. Ouais, j'avais utilisé ma compétence, donc je l'ai retournée. J'arrive au dernier étage, je l'ai retournée à nouveau. Ah, j'aurais pu utiliser ma bénédiction de compétence au lieu de ma potion, d'ailleurs. C'est pas grave. Je me suis plus rappelé que j'avais une potion. Allez, on est parti. Tac, tac, tac. Tac, tac,
Toc, toc. Toc, un monstre. Alors, cette fois-ci, on est au deuxième étage. Ce sont les gobelins, ils ont 9 points de vie. Et moi, j'ai 2 dés. Écoutez, on va friter du gobelin. Hein. Allez, on y va, on frite du gobelin. Gobelin à 9 points de vie, c'est costaud un gobelin à 9 points de vie. Hein. Normalement, c'est pas si costaud que ça, un gobelin. Hein. Allez, on y va. 2 et 2, 4. Ah, ça fait pas beaucoup, ça. Et ils me font, ils me font 4 points de vie. Ouh. Je suis à 3 points de vie. Là, il faut les tuer. Hein. Ils ont 5 PV. Il faut les tuer. Il ne faut pas qu'ils me touchent une autre fois. Est-ce que j'utilise mon poison? Est-ce que j'utilise ma compétence? Non, allez, on a 2 dés quand même. Allez! Oui, c'est bon. 9 de dégâts. Allez, 9 de dégâts. Ils ont 5 points de vie. Le gobelin est mort. Alors, deuxième niveau, ils me font gagner 2 XP. 1, 2. Je passe à 11. Nous avons le choix entre quoi et quoi? On a le choix entre l'armurerie. Ah, je vais quand même réussir. Ou le trésor. Ah, deux bonnes cases. Écoutez, on va aller à l'armurerie. Hein. Allez, on va à l'armurerie. Et je vais tenter d'avoir une arme. Pour une fois. Oui, j'ai réussi. Une dague rouillée. L'arme la plus pourrie, bien évidemment. Bah, écoutez, j'ai une dague rouillée. Voilà, j'ai une dague rouillée. Elle est là. Donc j'ai le droit à une prouesse gratuite. Une prouesse, c'est la possibilité de rejeter un dé blanc une fois, gratuitement. Voilà, sans utiliser d'XP ou sans utiliser de points de vie. J'ai choix entre quoi et quoi? J'ai choix entre un trésor. Ah ben, il y a 2 cartes trésor, je ne savais même pas. Ou le feu de camp. Ah oui, le feu de camp pour prendre de la bouffe. Il ne me reste plus qu'une bouffe. Je prends le feu de camp. Je monte à 2 bouffes. Ici, nous avons un piège ou un sanctuaire. Je vais au sanctuaire, je donne une pièce d'or. Et je me retrouve avec... Donc là, j'ai plus 1. 5 et 1, 6. Je gagne 1 point de vie. Je suis à 5. Ouais. Je vais vérifier quand même que si on donne une pièce d'or, c'est pas plus ou moins. Et pas juste plus. Je ne me rappelle pas trop où c'est. J'essaie de le retrouver vite. Si je ne le retrouve pas, tant pis, on passera à autre chose. Test de compétence. Plus ou moins 1. Ah. Donc là, je peux faire... J'ai fait 5 au dé. Je ne sais plus. J'ai fait 6 au dé, je pense. Je peux faire 5. Donc gagner 1 point de vie et être béni. On s'en fout puisqu'on n'est pas truqué. Allez, je vais ici. Je perds une bouffe. Je suis à 1. Je descends d'un étage. Et j'atteins le deuxième étage des catacombes. Bon, faisons le bilan. Le bilan n'est pas trop mauvais. Pourquoi cette carte est retournée? Je ne sais pas. Comment est le bilan? Alors, on a 11 XP, ça c'est plutôt bien. Par contre, on n'a que 4 points de vie. Il nous reste qu'une seule bouffe. On a 5 pièces d'or. On a une potion de poison. On va dire qu'on est bien. On a une dague rouillée. Ouais, on va dire qu'on n'est pas trop mal. On va dire qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas super bien, mais on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Allez, on est ici. Hop. Sépulture. Sépulture. Une sépulture. On réussit le test. On fait 4. 1 XP. Je passe à 12. Ici, j'ai le choix entre un piège ou un monstre. Alors attention, niveau 2. Je vais aller au piège parce que j'ai 2 dés blancs. J'ai plus de chances de réussir mes tests. Et je peux gagner de la thune. Je rate et je fais un 2. Ah bah, il se passe rien. Ah, il se passe rien. J'ai eu de la chance. Ça c'est un piège qui n'est pas trop difficile, celui-là. Ici, on a le corbeau.
Il revient très souvent, ce corbeau. Hein. Ou l'ermite. Ah. Une bouffe pour gagner 3 points de vie. C'est pas mal, ça. Je vais aller voir l'ermite. Une bouffe pour gagner 3 points de vie. Et je vais rien faire, en fait. Parce que ici, c'est 1 XP pour gagner 3 pièces d'or. Je suis à 5 pièces d'or. Une bouffe pour gagner 3 points de vie, ça m'intéresse, mais j'ai plus qu'une nourriture. D'un autre côté, je peux peut-être gagner de la nourriture. Non, non, c'est trop dangereux. Enfin, c'est trop dangereux. Je peux mourir. Hein. J'ai 4 PV. Et ici, je peux échanger deux salles, mais là, c'est pas utile. Je vais aller ici. Allez, c'est parti. Le marchand. Ah bah très bien, le marchand. Le marchand, je vais te donner 3 pièces d'or. 1, 2, 3 pour gagner 4 PV. 1, 2, 3, 4. Il me reste 2 pièces d'or. Bah, 2 pièces d'or, 2 pièces d'or, 2 pièces d'or, 2 pièces d'or, 1, 2, 2 PV. 1, 2. Voilà, je repasse à 10 PV. Je suis au dernier étage du donjon, donc je rencontre le boss que j'aurais dû révéler. C'est une reine araignée, elle a 16 PV. Elle fait 4 de dégâts par tour et elle m'empoisonne. Ok, donc là on va tout donner. On va tout donner. On va lui faire déjà 1, 2. On va se mettre à 9. Je suis à 10. Il faudrait que je puisse au moins supporter 2 coups d'araignée, quoi. 4 et 4, 8. Donc il faut que je me mette à 9. Bon, allez, je lui fais 2 de dégâts. Non. Non, je reste à 10, puis j'utiliserai ma compétence pour enlever le poison. Ah ben non, c'est la malédiction. Bon, bah donc je passe à 9. Tant pis, je lui fais que 2 de dégâts. 1, 2. Du coup, elle est à 14. Mais à 14, à 9 points de vie, je peux supporter 2 coups. Bon, écoutez, on va voir. Allez, c'est parti. La reine araignée. Oui, alors déjà, je fais un critique. Déjà, là, je fais 9 de dégâts. J'utilise mon critique. Oui, j'utilise mon critique. Alors, 6 et 5, 11, 12, 13, 14. Je lui fais 14 de dégâts. One shoot l'araignée. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 3 XP. 1, 2, 3. Je suis à 15. Un trésor. 5. Une bénédiction ou 2 thunes. Je vais prendre 2 thunes parce que j'ai plus de thunes. Ok, je remonte ici, j'utilise ma ration et je passe au niveau supérieur. Nous sommes au 3e étage des catacombes. Allez, on y croit. On y croit, messieurs, on y croit. On y croit, on y croit. Alors, bilan. J'ai 15 XP. J'ai 9 PV. J'ai 2 thunes. Une potion de poison. Une prouesse gratuite. Par contre, j'ai plus de ration. J'ai plus de bouffe. Allez, on est parti. Tac, 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 tac. Le piège, c'est le petit piège. Il n'y a que le dé noir. Ah non. Test de compétence. Ah, mais si je réussis mon test de compétence, oui, je suis bête. Réussis mon test de compétence et je fais 3. Je gagne 3 thunes. 1, 2, 3. Je passe à 5 thunes. Très bien. Excellent. Un monstre ou un piège. Alors, niveau 3, ce sont des arbalétriers à 12 PV. Waouh, ça pique. Je vais aller sur le piège. Je vais aller sur le piège. Et j'espère que je vais réussir mon test. Je ne réussis pas mon test et je fais 6. Alors, je perds autant de points de vie que le niveau où je suis. Donc là, je perdrai 3 points de vie. Et je suis empoisonné. Bon. Bah, écoutez, c'est la vie. Je suis empoisonné. Je perds 3 points de vie. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ouais, le poison. Est-ce que je peux faire quelque chose pour le poison?
Je pourrais utiliser une prouesse pour rejeter un dé. Non, 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 non. Bon, bah écoutez, on continue, hein, tant pis. Alors, nous avons quoi ici? Le marchand. Ah bah très bien, je vais aller voir le marchand. Ou le chasseur. Ah, le chasseur, c'est bien pour avoir de la nourriture. Ah là 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 là. Le chasseur, c'est bien pour avoir de la nourriture. Mais pour 5 thunes, je prends une potion, du coup, je m'enlève le poison. Euh, Ah, là, il y a dilemme, là. Bon, je vais aller chez le marchand. Je vais aller ici. Est-ce que j'utilise 5 pièces d'or pour gagner une potion? Ça fait beaucoup, ça fait toute ma thune. Ouais. Allez, 5 pièces d'or. Je prends une eau bénite que j'utilise pour enlever mon poison. Voilà. Et du coup, bah, j'ai plus de thunes. J'ai toujours 15 points d'XP. Je suis à 3 points d'XP du niveau 3. J'ai 6 points de vie. J'ai plus de ration toujours. Ça, par contre, ça craint. Mais bon. Allez, on y va. Ici, on a la caverne humide. Et ici, on a l'ermite. L'ermite, il ne me donne pas de la bouffe. Il me donne de la thune pour... Je vais aller là parce que là, il y a possibilité de prendre de la nourriture. Allez, on va dans la caverne humide. On espère réussir son test. Oui, test réussi. Je fais 2. Donc ça peut être 3. Ouais, 3, une nourriture. Allez, très bien. Excellent. Je vais là. Il n'y a pas de boss. Donc je perds une nourriture. Je suis à 0. Je retourne. C'est bon. Donc je passe au niveau 6. Allez, on y va. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Vous allez voir. Ah, qu'est-ce que je fais là? Hop, hop. Allez. Nous sommes au niveau 6. Toujours ma potion de poison. On a mon arme. Allez. Un corridor. Oh, on peut gagner une bouffe. Excellent. Je réussis mon test. Je fais 6. Ah. Ah, c'est pas très bien 6. 2 points de vie et je serai désorienté. Ah non, 2 points de vie et je chute. Du coup, je passerai ici. Et ici, on le tentait. On pourrait le tenter. On pourrait le tenter, les amis. Allez, regardez. Je chute. Je perds 2 points de vie. 1, 2. Je suis à 4. Mais je suis au dernier étage. Donc là, dernier étage, paf. C'est le rest dog. Rest dog qu'il faut combattre en 2 fois. Un coup, il a 25 points de vie. Un coup, il a 20 points de vie. Tout va bien. Tout va bien. Il fait 8 de dégâts par tour. Mais c'est pas grave, je pourrais dire je suis allé jusqu'au dernier étage. Ah oui, non, il n'est pas encore là, lui. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, excusez-moi. Il n'est pas encore là. Il me reste un étage avant d'arriver au boss. Donc, allez, on y va. Ici, on a le feu de camp. Allez, on va aller au feu de camp et on va prendre une bouffe. Parce que j'avais plus de bouffe. Ici, on a un monstre ou le sanctuaire. On va au sanctuaire. Au sanctuaire, on peut gagner. J'utilise. J'ai pas de thunes. Bon, bah j'ai pas de thunes. Donc si j'ai pas de thunes, je jette que le dé noir. Je fais 6. Je gagne un point de vie. Je passe à 5. C'est pas si mal. Ici, on a un piège ou un trésor. On va aller au trésor. Allez. Trésor, je gagne une thune. C'est le minimum. Il n'y avait pas de monstre avant. Ici, on rate son test. Donc on n'a pas de trésor. On rate son test, on n'a pas de trésor.
Je vais là, j'utilise une thune. Je suis au dernier étage, à l'étage du boss. Eh oui, on est à l'étage du boss. Donc ça, hop. Je suis à l'étage du boss. Dernier étage. C'est la première fois qu'on arrive au dernier étage. Bon, par contre, on n'a que 2 dés. Il faudrait que je gagne 3 XP avant d'arriver au boss quand même. Hein. Parce que le boss, 25 points de vie quand même. Hein. Et il fait 8 de dégâts à chaque fois. Hein. 8 de dégâts, quelle tristesse quoi. 8 de dégâts, c'est lui qui me one-shoot là. Allez, on y va. On est parti. Pack, pack, on est là. Le corridor. Ah mais là je peux pas tomber plus bas. Hein. Le corridor il est gentil mais... 3-4 noirs. 3-4 noirs, ce serait pas mal. Je rate mon test, je fais 6. J'affronte mon fantôme. Ça c'est très embêtant parce que c'est un revenant qui a 16 points de vie. Ouh là ça pique là. 16 points de vie. Et il me fait moins 5 de dégâts par tour. Ouh là là, il y a 3 XP à la clé. Waouh. Bon, de toute façon, là, il me tue, le revenant. 5 de dégâts, il me tue. On va se mettre à 1 point de vie. Donc, je fais 8 de dégâts. Voilà. Du coup, il se retrouve à 8 points de vie. Je vais utiliser ça. Oh non. Oh là là. Ouais, mais là, il faut que je fasse 8 de dégâts d'entrée, là. J'utilise mon armurerie pour rejeter la croix. Sinon, je suis mort, hein, vous avez bien compris. J'utilise mon poison. Je fais 4 de dégâts. Donc, je rejette le dé ici. Pour le moment, je le mets à 1 point de vie. Oui, c'est bon. Donc 8. Je n'avais pas besoin d'utiliser le poison, mais je ne pouvais pas le savoir. Et j'aurais même dû le compter avant. Donc du coup, récompense 3 XP. 1, 2, 3. J'ai mon 3e dé blanc. J'ai mon 3e dé blanc, mais là, par contre, je suis à poil. J'ai 1 point de vie. 18 XP. J'ai plus de bouffe, plus d'armure, une pièce d'or et pas de potion. Tout va très bien. Là, j'ai un piège et l'ermite. Autant vous dire qu'on va aller à l'ermite. Ouais, le piège, c'est pas bon. Pas qu'avec 3 dés blancs... Non, je vais aller au piège. Avec 3 dés blancs, je vais bien faire une réussite quand même. Allez. Oui, j'ai fait une réussite et je fais 4. 4, je gagne 3 thunes. 1, 2, 3. Du coup, je passe à 4 thunes. Alors ici, on a quoi? Le corbeau. Sinon, le corbeau, il vient tout le temps. Ou un monstre. Je vais au corbeau. Je perds une thune et je ne prends pas le corbeau. Ensuite, je vais ici. Pourquoi j'ai ce pion-là? Moi, je ne suis pas aveugle. Je vais ici. Je tombe sur la caverne humide. Je ne réussis pas mon test et je fais 5. Je fais 5. Ouais, je gagne 2 XP. Je gagne 2 XP. 1, 2. Bah écoutez. Et j'arrive au boss. Voilà, c'est donc la première fois que j'arrive au boss. Écoutez, il a 25 points de vie. Il faut le taper 2 fois. Voilà. Il a 25 points de vie. J'ai plus ma compétence. J'ai plus mon arme. J'ai 3 dés blancs par contre. Donc si je pouvais faire des critiques, sachant que s'il me touche une fois, il me fait 8 de dégâts, j'ai 1 point de vie. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas qu'il me touche. Donc autant vous dire qu'il faut que je fasse 25. Autant vous dire qu'il faut que je fasse des critiques. Ou il faut qu'il fasse un 1 avec son dé noir. C'est possible aussi un 1 avec son dé noir. Allez, c'est parti. Donc là, il y a une critique déjà.
Là, il y a une critique. Je vais utiliser un XP pour faire une prouesse et rejeter ce dé blanc là. N'oublions pas, il faut que je fasse 25 de dégâts en un de coup. Hein. Sinon, je meurs. Hein. Donc, en fait, on n'a pas trop le choix, vous voyez. Donc, 5 et 6, 11. 11. 11 et 4, 15. Je fais 15 de dégâts. Il en a 25. Il passe à 10. Et par contre, lui me fait 8 de dégâts et me maudit. Et je suis mort. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'était notre meilleure partie de mini-rogue. On est allé jusqu'au boss. Je pense pas avoir triché. Je pense... ouais, j'ai pas tout optimisé. C'est sûr que le dernier combat, l'avant-dernier combat là, contre mon fantôme, où j'ai utilisé beaucoup de points de vie pour lui faire des dégâts, j'avais une potion de poison. Ouais, non, j'arrive devant le boss, j'ai pas assez de points de vie, quoi. Il faut pouvoir au moins survivre 2 coups. Il faut au moins venir avec 17 points de vie, on va dire. Et avec 17 points de vie, vous pouvez supporter que le monstre vous tape 2 fois. Et il faut quelques... Ouais, quelques... J'aurais pu encore utiliser une prouesse. Ouais, j'aurais pu encore utiliser une prouesse sur un autre dé d'ailleurs. Mais bon. Eh bien les amis, c'est comme ça qu'on se quitte. Mini-Rogue, excellent jeu solo. Je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Salut, salut!